Samuel Mkhlouf, directeur général de Microsoft Maroc. Bonjour. Bonjour. D'abord, nous vous remercions d'avoir accepté de nous recevoir dans votre bureau et répondre à nos questions. Merci beaucoup. Alors, quelle est la stratégie de Microsoft avec Windows 8? Windows 8, pour nous, c'est le départ ou le point de départ d'une nouvelle ère pour Microsoft. Ça représente toutes les nouveautés et toute l'expérience de Microsoft au service des utilisateurs. Donc, si tu as remarqué, si tu as vu un petit peu les previews de Windows 8, c'est le plus grand changement que Microsoft ait fait dans un système d'exploitation depuis Windows 95. Si tu te rappelles, il y avait toujours du Start, on mettait un petit peu des documents dans notre desktop, donc ça n'a pas changé. Et là, c'est un grand changement. C'est un grand changement qui prend avantage de deux principaux paradigm shift dans la technologie. La première, aujourd'hui, on est dans un monde de device. Okay, donc dans le device, aujourd'hui, comme tu peux voir, voilà un petit peu mon device. Donc c'est mon PC. Donc c'est un PC que je me balade avec. J'ai pas un autre PC à l'écran à l'entrée, mais je pense là. Donc c'est de l'unité centrale, c'est un système qui est tactile. Donc exactement. Donc je peux écrire avec, je peux lire toutes les informations, je peux faire mes emails. J'ai un clavier sur le système, mais j'ai aussi un clavier dehors, donc j'utilise comme mon PC et en même temps c'est un mobile tablette. Okay. Et aujourd'hui on est dans un monde de device et on est dans un monde de cloud. C'est un petit peu les grandes orientations. C'est-à-dire les applications en grande partie vont être hostées dans le cloud et qu'on va avoir plusieurs devices à utiliser. Que ce soit un téléphone qui utilise Windows, ça c'est un Nokia avec Windows, que ce soit une tablette, que ce soit un laptop, que ce soit une télé, que ce soit un jeu, donc on est dans ce monde-là. Donc les devices changent, mais la plateforme Windows 8, qui va être le démarrage de cette tournure pour Microsoft, ne va pas changer parce qu'on est en train de l'améliorer et de l'améliorer de façon impressionnante. Aujourd'hui, on voit une démocratisation de l'accès à la technologie, parce que pour avoir un système de gestion, il fallait qu'on achète des serveurs, il fallait ramener des consultants, il faut faire beaucoup de choses. Donc le cloud nous a permis d'utiliser à notre aise, de ne pas acheter de serveurs, de ne pas investir énormément dans le conseil, dans l'intégration, pour avoir un système, mais que beaucoup de gens utilisent. Donc pourquoi ne pas le mettre dans le cloud? Et je consomme, donc je paye ce que j'utilise. Et ça, c'est une flexibilité, une élasticité que beaucoup d'entreprises, surtout les PME, PMI, n'avaient pas. Et aujourd'hui, grâce à toute cette plateforme Windows 8, sur le PC, la tablette, le téléphone, sur le cloud, permettent un petit peu de cette intégration de façon naturelle. D'accord. À votre avis, comment Windows 8 allait influer les tablettes, les PC, qui doivent en fait, en quelque sorte, cohabiter et fusionner en quelque sorte? Aujourd'hui, quand on voit un système avec Windows 8, on voit que c'est centré autour de moi-même. Parce que Samuel Mkhlouf, c'est un professionnel, mais en même temps, c'est un être humain. Donc je reçois par exemple mes emails, que ce soit mes emails personnels Hotmail ou la Exchange, donc je peux les lire. Et si je veux vraiment faire un petit peu du travail un peu à la Outlook normale,
j'ai cette vision de ma messagerie tablette que je consomme, mais si je veux répondre, si je veux inclure des documents, c'est un petit peu difficile à la tablette. Donc voilà, je reviens sur mon mode naturel de Outlook. Donc ça c'est une facilité, c'est une bonne chose pour l'utilisateur. Quand je vais par exemple voir mes photos, ok, ben les photos, ça c'est donc les photos, donc j'ai des photos de famille, j'ai mes photos Facebook, j'ai mon SkyDrive, j'ai mes Flickr. Donc ça c'est quelque chose qui tourne autour de ma vie. Okay, donc que ce soit professionnel ou là personnel. Donc le système il est centré autour de moi-même. Et non pas j'ai plusieurs systèmes. C'est le système qui me rapporte toutes les informations que je traite chaque jour. Okay. Et ça c'est très fort en Windows 8. Il y a le bureau Windows qui apparaît toujours. Ah oui, oui. Comme je t'ai montré tout à l'heure. Ou bien je vais voir ma messagerie de la façon Windows 8, qui est comme une tablette. Okay. Où là, je vais voir la même messagerie, mais d'une façon qui est la façon traditionnelle de Outlook, qui est plus professionnelle. Donc quand je me balade et je veux lire juste mes emails de façon rapide, quand je suis dans mon bureau, ben, je mets ma tablette sur mon desk et là je suis en train de travailler comme un laptop ou un desktop. Est-ce qu'il y aura-t-il des projets Kinect dans Windows 8? Ben, aujourd'hui, Kinect, c'est je crois, le SDK sort avec le système d'exploitation. Donc ça va permettre aux gens d'interagir avec l'ordinateur de façon à ce que le Kinect soit un outil de communication. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin de toucher un clavier ou de toucher un écran pour communiquer. Donc Kinect, c'est une façon de communiquer. Et aujourd'hui, on a intégré ça dans notre plateforme Windows. Parfait. Une question pour les développeurs. Comment ils pourront monétiser leur application sur le Windows Store? Okay. Donc aujourd'hui, les gens peuvent développer et héberger leurs applications sur mobile ou sur notre cloud. Okay. Et ils peuvent monétiser leur application. Si c'est de l'application sur Windows Phone, il y a la plateforme, il y a la apps où ils peuvent héberger des applications sur le marketplace de Windows Phone. Et je crois qu'on leur reverse 70 ou 80% du revenu qui est fait par tout ce qui est mobile. Pour tout ce qui est application, là on parle Windows Azure et les gens peuvent même développer des spécifiques pour une entreprise. Ils peuvent l'héberger, on leur donne un petit peu nos tarifs d'hébergement et c'est à eux un petit peu de monnayer à leur manière leur application. D'accord, parfait. Dernière question et je vous laisse. Que diriez-vous aux utilisateurs qui hésiteraient à se mettre à Windows 8? Aujourd'hui, Microsoft, contrairement à peut-être qu'on se rappelle de plusieurs années avant, on sortait un système, il y avait des bugs, il y avait aujourd'hui le système de développement de Microsoft et les outils de développement sont beaucoup plus élaborés qu'avant et aujourd'hui quand on sort un produit il est assez mûr pour qu'on le consomme, que ce soit dans l'entreprise ou chez soi.